Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le stand de Chero. Nous allons essayer de comprendre quelles sont leurs innovations et dans quel but on pourra utiliser leur matériel et avec quel intérêt. En fait, les innovations, il y en a plusieurs. Bon, là, on est sur Evolution ensemble aujourd'hui, donc clairement, on va parler beaucoup d'hydrogène. Néanmoins, l'hydrogène, pour nous, c'est une des solutions énergétiques pour remplacer le diesel. C'est pas la seule. En fait, d'un point de vue général, on va se baser sur un groupe froid électrique qui va remplacer les groupes froids diesel. Et après, ce groupe froid électrique, on peut l'alimenter de différentes façons, soit avec une pile à combustible donc et de l'hydrogène pour produire l'électricité, soit avec un essieu récupérateur d'énergie, soit avec un pack batterie qu'on branche directement sur le réseau. On a même un véhicule proto avec des panneaux solaires. Donc, en fait, tout ça, c'est pour quoi faire. On cherche différentes solutions que nos clients vont qualifier en exploitation pour remplacer demain leur véhicule diesel. Et il n'y a pas une solution miracle, il y a plein de bonnes solutions en fonction des applications clients. Donc là, on est en train de monter un parc de démonstration avec quelques véhicules, avec ces différentes solutions, pour permettre à nos clients de tester et d'approuver, entre guillemets, pour leur schéma logistique, une solution par rapport à l'autre. Et en fonction des différents types d'utilisation, certains clients vont pouvoir prendre une semi-hydrogène pour tel parcours, une full électrique qu'on branche sur le réseau pour une autre récupération d'énergie pour une troisième activité. Et en fait, ça va être à chaque transporteur de trouver son schéma idéal, entre guillemets. Et le schéma idéal est un schéma qui est défini par le type de température ou par le rayon d'action. Ouais, effectivement, la clé, c'est l'autonomie du véhicule. C'est-à-dire, j'ai besoin de faire du froid pendant combien de temps ? Et évidemment, j'ai besoin de caper mon véhicule sur la période la plus exigeante, c'est-à-dire là où il va faire le plus chaud, la période la plus contraignante en fait, de manière à ce que le véhicule puisse être opérationnel 100% de l'année avec la solution. Donc, de notre côté, on met en place ce parc de véhicules de démonstration qui est relativement modeste. On va avoir là 6-7 véhicules et on a fait un appel du pied assez fort au ministère de l'écologie pour qu'il nous aide à bâtir un parc beaucoup plus large de manière à ce qu'on puisse rapidement faire essayer toutes ces solutions clients. L'objectif, c'est qu'on puisse tous ensemble sortir le plus rapidement possible du diesel. Et pour ça, eh bien, encore une fois, il faut que nos clients, transporteurs, qualifient les matériels par rapport à leurs besoins. Techniquement, nous, on sait que ça marche, mais c'est en fonction de l'autonomie nécessaire pour chaque type d'application que le client va devoir faire ses choix. Et pour faire ses choix, il faut qu'il essaye. Alors, j'ai vu justement sur vos panneaux d'affichage, vous avez certaines explications. Qu'est-ce que, justement, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous l'expliquer un petit peu en quelques minutes ? Alors, là, on a le schéma de la SMI Chero Hydrogène Power H2. Donc, ça fonctionne avec un système de réservoir d'hydrogène. Cet hydrogène-là va être transformé en électricité via le système de pile à combustible. Cette électricité, elle va être stockée dans un pack batterie tampon et puis convertie au format nécessaire pour le fonctionnement du groupe frigorifique. Ce qui est important, au-delà de la technique, du changement d'énergie, c'est aussi ce qui se passe à côté. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de changer d'énergie, on essaie aussi d'apporter des véhicules qui sont beaucoup moins énergivores. Et ça, quand on est carrossier frigorifique, ça passe par l'isolation. Et sur tous nos véhicules à hydrogène, par exemple, on propose en série une isolation qu'on appelle l'isolation VIP, VIP pour Vacuum Insulated Panel, des panneaux de vide qui réduisent de 25% le besoin énergétique du véhicule. Donc ça va permettre, avec tous les véhicules nouvelles énergies, plus d'autonomie. Donc ça, c'est intéressant. Et même si on le mettait aujourd'hui, par exemple, sur une semi-frigorifique diesel, eh ben, c'est déjà 25% de moins d'énergie. Pour nous, la transition énergétique, c'est pas que le changement d'énergie, c'est aussi savoir moins consommer. C'est tout aussi essentiel que de changer l'énergie qu'on met sur le véhicule, parce que ça va prendre quand même quelques années pour changer les énergies sur les véhicules, alors que isoler, ça, on sait faire tout de suite, et c'est des coûts beaucoup plus accessibles que de mettre un système pile à combustible sur une semi-remorque. Je comprends. Ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'est par rapport à ce type de véhicule et d'aménagement, est-ce qu'on peut avoir une température négative ?
Ah, bien sûr, tous les cas d'usage habituels des clients fonctionnent avec le système à pile à combustible. Ce qui est très intéressant d'ailleurs avec l'hydrogène, c'est qu'on ne change pas la façon de travailler de notre client. Il refait le plein en 10 minutes, il a une bonne journée d'autonomie pour faire la distribution, 2 à 3 jours d'autonomie en longue distance. Donc fondamentalement, on ne change pas sa manière de travailler. Ça qui est extrêmement important. La semi-remorque, on peut toujours la dételer, la laisser pendant tout un week-end en froid et puis l'accrocher et partir le lundi. C'est vraiment quelque chose qui va être simple en termes de mise en œuvre pour nos clients, à partir du moment bien sûr où les stations seront à disposition. Et puis, ce qui est intéressant aussi, bien après c'est tous les gains en émissions et puis les gains en bruit. Parce que quand vous êtes conducteur routier, que vous faites de la longue distance et que vous dormez la nuit dans votre véhicule, un gros froid diesel, ça fait du bruit derrière. Et là, en fait, avec un système électrique, la pile à combustible, on découvre de nouveaux bruits. Mais ce qu'on découvre comme nouveau bruit, c'est le bruit de la ventilation à l'intérieur de la SMI qu'on n'entendait pas du tout avant quand on était avec un système diesel. Le bruit du silence. Exactement. Exactement. Alors, justement, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand vous avez un véhicule comme ça, qui est bien isolé, qui est alimenté avec une pile à combustible, quelle est son autonomie? Est-ce que vous avez estimé ça un petit peu? Vous avez une idée? Vous avez fait des expériences? Alors, on a fait plus qu'estimer, puisque les véhicules, ils ont tourné chez 2 transporteurs pendant plusieurs mois. Donc, on sait que pour la distribution, ça tient largement la journée. Véhicule de distribution, il part le matin, il fait sa tournée, il revient. Donc, on peut après refaire le plein. Donc, encore une fois, qu'on ait la station pas loin de chez soi, ou en général, pour le GNR, ce qui se fait aujourd'hui, c'est que les stations sont sur les sites des transporteurs. Et puis, en longue distance, là, on a besoin de plus d'autonomie parce qu'on va plus loin. Et donc, 2 à 3 jours, ça suffit pour la plupart des usages. Après, pour le complément, les stations, le réseau commence à se mailler. Et donc, on peut aujourd'hui tout à fait refaire le plein dans les stations existantes. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et puis, on aura l'occasion de se rencontrer à nouveau sur d'autres salons, en tout cas pour parler de tout le reste au niveau produit. Merci beaucoup, à bientôt. Vous êtes un constructeur, un équipementier, un distributeur de pièces ou de véhicules, un loueur, un financier ou tout simplement un acteur du TRM et vous souhaitez communiquer et laisser une empreinte à vie sur votre société ou sur un produit? Cet espace est disponible pour vous. Vous toucherez directement votre cœur de cible, les acteurs du TRM. Contactez-nous sur la chaîne du TRM @gmail.com.